Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision et sur Facebook. Il est avec nous, c'est Maoulida, c'était il y a quelques jours, 2 jours à peine, au tribunal de Mamoudzou, où on lui reprochait, il était accusé d'avoir poussé un cadre du CHM, s'en est suivi effectivement une chute violente, c'était pendant la grève du CHM, il a été relaxé, il est avec nous. Maoulida, bonjour. Salam alaikum. Merci d'être avec nous. J'allais dire, vous avez gagné la première manche. Vous avez été reconnu innocent sur le coup. Pourquoi vous avez été reconnu innocent? Par manque de preuves ou parce que vous aviez suffisamment de preuves, vous, pour démontrer que vous ne l'aviez pas poussé? Vous savez, il y a pas mal de choses qui se disent. Oui. Moi, je dis tout simplement que quand on n'a pas fait quelque chose et qu'on dit qu'on n'a pas fait quelque chose, je ne vois pas pourquoi les gens s'acharnent à chercher quelque chose. Et là, c'est le cas aujourd'hui? Je pense que le juge n'a pas été dupé et les avocats n'étaient pas bêtes non plus. Et tout simplement, l'affaire, j'ai comme l'impression qu'il a été un petit peu politisé, médiatisé et aussi un petit peu quand même manipulé. Et je trouve ça vraiment malheureux de se mettre tout simplement des gens à dos et de chercher à faire mettre des gens sur le dos de quelqu'un, quoi. Maoulida, est-ce que vous savez si la partie adverse va faire appel ou pas? En toute sincérité, je n'en ai aucune idée. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du résultat? Parce qu'on ne vous sent pas heureux, encore Je ne suis inquiet. pas satisfait parce qu'aujourd'hui, une personne, qu'on le veuille ou non, est tombée. Cette personne-là s'est blessée. Et aujourd'hui, si on cherche un bouc émissaire, c'est que tout simplement ceux qui cherchent à me faire tomber sont déjà plus bas que moi. D'accord? Ça, c'est déjà mauvais d'une. Et la personne tombée, de chercher à lui faire croire autre chose ou de chercher à manipuler encore la situation pour tout simplement tuer notre mouvement de grève ou tuer Maoulida qui défend les agents du CHM avec ses collègues dans l'intersyndical, je trouve vraiment malheureux qu'on en arrive là et je trouve ça surtout dégueulasse. Samuel. Maoulida, on vous connaît sur les piquets de grève, en tant que syndicaliste, en tant que fonctionnaire du CHM, vous êtes un homme fort. Vous êtes une forte tête, vous avez toujours le verbe... Grande gueule, faut le dire. Le verbe Grande franc, c'est ça? Ouais. Mais à la barre, on vous a vu très affecté. Alors, il n'y avait plus la carapace cette fois-ci, et vous avez dit que vous ne dormiez plus depuis 6 mois. Oui, c'est exact. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez toujours le temps et la tendance de me voir sur le charbon. D'accord? Vous ne m'avez jamais vu dans ma vie privée. Donc, Dis-moi un petit peu. dans le charbon, entre parenthèses, dans le charbon, je suis désolé, tu fous tes mains dans le cambouis. Ouais. Et ce qui me fait mais vraiment de la peine dans cette île, je ne vais pas m'en prendre aux élus, je vais m'en prendre à nous tous. Parce qu'on est tous coupables. Vote pour mon oncle, vote pour mon ami, on ne sait même pas s'il a le bagage ou pas. Et à partir de là, quand je te dis, ben, ton ami ou ton frère ne fait pas le travail correctement, on commence à se disputer, toi et moi. D'accord? Donc on n'avancera jamais. On passera même pour des racistes dans cette île, parce qu'on a tendance à éjecter, excusez-moi du terme, les mouzungus qui se positionnent justement pour être élus, tout simplement parce qu'on est toujours dans le copinage, toujours dans le bricolage et toujours dans les mêmes bêtises. D'accord? Même nos propres femmes nous ont quittés pour aller chercher les minima sociaux pour la simple et bonne raison qu'on est tout simplement des imbéciles. Je suis désolé de le dire comme ça, mais nous les hommes aujourd'hui, on passe pour des imbéciles. Et les femmes nous le font remarquer. Maoulida, est-ce que, parce que c'était une question qui se posait juste avant le procès, est-ce que ce procès n'est pas de nature à raviver les tensions communautaires entre Mzungu, Maoré, qui existaient déjà? Alors on va dire, mais non, faut pas dire... Oui, ils existaient déjà au moment de la grève, on a pu le voir, l'entendre, et ça se disait clairement, sauf que là on est sur Kwezi, on dit les choses telles qu'elles sont. Est-ce que ce procès n'est pas de nature à raviver tout ça? Alors, Le danger n'est pas là? moi, j'ai toujours été clair. Oui. D'accord? Et avec vous, encore une fois, on le sait pertinemment, on parle ouvertement. Exactement. Aujourd'hui, quand l'affaire a commencé, on se faisait insulter. Même moi, je me suis fait insulter, mais par un médecin, un collègue auquel on travaille ensemble. Il rentre dans la cour de l'IES, il accélère sa moto, et quand je lui dis doucement parce qu'il y avait une foule, il s'est arrêté et puis il me dit « je t'emmerde ». D'accord? Je n'ai pas porté plainte. J'ai rien dit. Et pourtant, il y avait du monde. Il est rentré pour bosser. Au bout de 6 jours, on se fait mais violenter d'agressions verbales limite
Il y en a qui passent même avec leur voiture, je le dirais, et là je le précise encore une fois, c'était des Muzungu, d'accord? Le matin, il y en a un qui est passé avec son 4x4 tout pourri, il a sauté sur les palettes qui étaient mises sur la chaussée, et il est passé de l'autre côté. Ça, c'était pendant la grève, on est bien d'accord. Hein, ouais. J'en arrive à ta question. Et donc, quand on regarde aujourd'hui, j'ai pas voulu en arriver à cette conclusion-là, mais malheureusement, les preuves me poussent à en arriver là. Parce que quand on regarde, je suis désolé, vous regarderez, vous n'avez pas vu de Muzungu dans cette grève, et encore moins hier ou avant-hier au tribunal. D'accord? Donc, cela me pousse à croire ce dont vous venez de dire. Et le pire, c'est que dans tout ça, malgré qu'on a arrêté la grève, on s'est rendu sur notre tutelle, on s'est rendu à notre direction, on a demandé, il faudrait arrêter tout de suite ce clivage. Nul n'est censé être jugé coupable tant qu'on n'a pas la preuve de sa culpabilité. Et déjà, tous les Muzungu m'avaient déjà jugé coupable, à l'instar peut-être de quelques-uns. D'accord? Et le pire encore, ceux qui étaient dans mon service. Et on a un autre syndicat dans l'hôpital qui s'appelle SMPS, qui est justement pris dans ce noyau et dans ce cercle infernal par une personne qui est très haut placée, qui est très bien placée d'ailleurs, et qui en a fait justement son cheval de bataille, et on en a travaillé pendant 10 ans, et à chaque fois, elle a toujours cherché à m'emmerder et à me coincer. D'accord? Donc, aujourd'hui, chercher à me coincer moi, pourquoi aller chercher une victime de quelque chose qui s'est passé pour essayer de me faire porter le chapeau? Donc, moi, je dirais encore une fois, cette personne est encore plus bas que terre, et Dieu merci, aujourd'hui, moi, je monte, et lui, il descendra, Inch'Allah. Samuel. Ouais, je voudrais que les gens comprennent ce qui s'est passé pendant l'audience. Il y avait une personne qui avait témoigné contre vous. Cette personne était absente. Exactement. Il y avait 5 témoignages qui étaient en votre faveur, qui disaient non, Maoulida n'a jamais poussé Madame Toul. Ces personnes-là n'ont jamais été entendues. Le juge, et c'est ça que je voudrais que vous disiez aussi et que les gens reconnaissent, parce qu'on tape toujours sur la justice, mais la justice a su reconnaître qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour vous accuser de quoi que ce soit. Et que le travail n'avait pas été fait. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Heureusement, heureusement, et franchement, même s'il m'entend, je dis merci à ce juge ce jour-là, parce qu'il a vérifié les preuves, il a regardé la situation et il s'est rendu compte. Je suis désolé. Moi, je dirais tout simplement qu'il y a une grosse machination qui a été montée. On a tendance à chercher à casser nos grèves dans cette île et à faire traiter les syndicalistes de ceux qui ne le sont pas, à les pousser à bout. Je m'en souviens, en toute sincérité, je le dis ouvertement, un commissaire de police, pendant la grève de l'indexation, sur le rond-point El Paso, en train de dire, eh ben vas-y, tu m'en bouscules 2 ou 3 là, comme ça, s'ils nous emmerdent, on les monte en garde à vue, on tuera cette grève. Mais attendez, on va où là? La grève, c'est un droit constitutionnel. D'accord? Il y en a qui oublient que même un syndicaliste, il faut vérifier d'abord, il a des droits, mais il a aussi une partie qui le couvre. Et une personne comme moi, je ne dirais pas je suis intouchable, mais je suis un salarié protégé. Et ça, ils l'ont oublié. Il y a aussi des devoirs, Maoulida. C'est-à-dire qu'empêcher les autres de travailler, c'est pas légal. Et quand il y a des grèves à Mayotte, il faut le reconnaître. Quand il y a des grèves à Mayotte, ça part souvent en saucisse parce qu'on empêche les autres de travailler. Et ça, c'est pas légal. Vous avez le droit de faire la grève. Depuis X temps, on nous a reproché dans cette île qu'à chaque fois on fait grève, mais on prépare jamais de dossier. D'accord? Le CHM se bat dans le dialogue social. Le CHM se bat sur la discrimination. Le CHM se bat. Tous les jours, l'intersyndicale dépose justement des courriers, des mails et des paroles quand on fait les instances. Rien n'est respecté. Et bien, quand rien n'est respecté, je suis désolé. La seule option qu'il nous reste, c'est la grève. Eh ben, non, mais la grève, c'est une chose, mais empêcher laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui. Au bout d'un moment, je vais te le dire très sincèrement. De toute façon, toi, tu es un noir, je le dis honnêtement. Comment peut-on cautionner, regarde, je suis blanc. Comment peut-on cautionner le principe que la loi est ainsi faite et que cette loi-là n'est pas respectée? Donc, si l'État, si la mère patrie ne respecte pas ce qu'il a écrit noir sur blanc, pourquoi elle veut que ce soit nous qui soyons obligés de le respecter? À un moment donné, c'est normal qu'on ne se comprenne pas. Pourquoi il y a des référendums, pourquoi il y a des élections et compagnie? C'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour changer ou c'est pour améliorer ou c'est pour garder la même personne? Eh bien, je suis désolé. Au bout d'un moment, trop c'est trop. On en a tellement déposé de dossiers. Et au ministère, on l'a même averti quand on a eu notre propre discussion à l'ARS. Notre tutelle était aussi au courant de ce qui allait se passer, de ce qui allait arriver. Et sur cette grève-là, malheureusement, je suis désolé, eh bien, ça a poussé. Les gens sont devenus plus qu'à bout.
Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, au bout de 7 semaines, ce qui s'est passé dans cette île, ça prouve encore une fois qu'on a 100 000 fois raison. Donc je suis désolé, on n'a pas été agressif, on a été pacifiste jusqu'à là, mais à chaque fois, c'est toujours nos propres frères métropolitains qui ont cherché à nous agresser, qui ont cherché à nous faire vous passer allez encore pour ce vous qu'on faire n'est pas. accuser de raciste, Maoulida. Non, je suis désolé. Avec ces propos-là, attention. Non, moi je suis un autochtone, d'accord? Ouais. Je reste là. Eux, quand ils viennent et que ça ne va pas, ils cherchent une mutation. Pourquoi moi je ne fais pas cette mutation? Parce que j'ai décidé, depuis que je suis arrivé à Mayotte en 2006, j'ai travaillé pendant 7 ans en métropole. La mécanique est très bien où il est. Mais j'avais envie de porter ma main à l'édifice dans mon île. D'accord? Et aujourd'hui, quand je suis à La Réunion, je me fais embêter. Quand j'arrive en métropole, je me fais traiter limite d'arabe ou je ne sais pas quoi, alors que ma tête n'en a rien de ça. Et j'arrive à Mayotte, on me couillonne encore une fois. Je suis désolé, il faut arrêter. Il faut arrêter. On cherche à vivre ensemble. Et moi, quand je vois les 16 villas, les 100 villas et compagnie, je vois que c'est une discrimination. La dernière fois, l'écoulement de boue à Kungu, il n'y en a pas une qui s'est manifestée à la télé en disant on n'en veut pas de ces gens-là dans notre quartier. Il faut arrêter, chercher l'erreur là où elle est, s'il vous plaît. Maoulida, quand je vous entends parler, je me dis qu'après ce procès, l'ambiance doit être très tendue au CHM. Eh ben, j'imagine que comment on peut arriver à travailler tous ensemble après tout ce qui s'est passé. D'abord, après cette grève, bon, on sentait que ça commençait à se tasser, à aller un peu mieux, c'est vrai. Mais là, après cette décision de justice, ça va être tendu. Dès le départ, je t'ai dit, dès que la grève s'est arrêtée, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir notre tutelle et de voir la direction de l'hôpital et de leur dire, dites s'il vous plaît à nos frères et à nos collègues métropolitains d'arrêter tout de suite la machination. Parce qu'on le voyait sur Internet, on nous traitait de tous les noms. Des esclaves, des méchants, des xénophobes, des racistes, de cela. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui venaient nous agresser dehors, qui allaient encore nous tuer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut arrêter. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler ensemble si dès le départ, il y en a qui sont déjà braqués? Donc, comme je te l'ai dit, ils m'ont tous jugé coupable. Ils me disaient même plus bonjour. Donc, j'ai dit, ben, dans ce cas-là, je prends sur moi, d'accord? Pendant 6 mois, je n'ai pas travaillé pour laisser la paix sociale revenir. D'accord? Et ils n'ont pas fait autant. Je suis désolé, ils ont continué à gangréner la chose. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça démontre par A plus B que les vrais racistes, c'est pas nous les Mahorais, mais c'est eux. Samuel, ça me gêne, ça me dérange, ces propos, vous pouvez pas vous imaginer. Samuel. C'est toi qui les as commencés, hein? C'est pas faux non plus. Moi, je suis d'accord avec vous, j'ai jamais été emmerdé. Hein. Peut-être parce que je suis blanc aux yeux bleus, vous me direz. Tiens. Mais bon, est-ce que le vrai coupable dans cette affaire, c'est pas le burn-out, le problème, les tensions, le travail, la fatigue, le bordel. Je crois peut-être, comme tu le dis, c'est avec tes yeux bleus que tu as dû voir la chose. Mais sincèrement, le véritable fond du problème, on n'a pas cessé de le souligner, vérifier dans nos grèves antérieures, on l'a dit à chaque fois. Les agents sont épuisés, les agents sont fatigués, les agents sont tirés, mais vraiment à des heures supplémentaires auxquelles on les... Vous comprenez? Quand il y en a un qui tombe malade, l'autre revient, mais quand il revient, il fait son boulot et celui de l'autre. Donc pourquoi aujourd'hui aller chercher un coupable au nom de Maoulida au lieu de chercher une solution au problème? C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que le vrai coupable, c'est pas justement le burn-out? Justement, mais ça, c'était pas ça qu'ils voulaient voir. Ils voulaient tout simplement à la sortie avoir leur médaille, avoir leur grade, parce que j'ai même des frères et des sœurs mahoraises qui sont haut gradés et qui ont peur de dire les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur demain d'être destitués ou d'être tout simplement rétrogradés. Mais attends, on est chez nous. Alors, on est en France, Maoulida. On est chez nous, je le dis. À un moment donné, même les Réunionnais, ils l'ont dit, d'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le dire au bout d'un certain moment, parce qu'on est exaspéré. Donc, je suis désolé. Mayotte, c'est comme la France. On l'aime ou on la quitte. Les Bretons, c'est pareil, ils le disent aussi. Les Corses, c'est pareil, et les Normands, c'est pareil. Tout le monde le dit. Donc, pourquoi nous, on ne pourrait pas le dire? Moi, ce qui me fait chier le plus, excusez-moi du terme, c'est certains qui viennent dans cette île et qui disent, eh ben, de toute façon, on va s'en aller. Mais on ne vous a pas attendu. Je suis désolé. J'ai un collègue comme Abdoul Wassiou qui est aide-soignant. Il est venu en plateau, avant même qu'on ait le département, il opérait des abcès. Regardez quelqu'un comme Fontes, c'est pareil. On en a plein des cas comme ça. Il faut arrêter de nous menacer là. Il faut arrêter. Je suis désolé. Là aujourd'hui, je suis vraiment exaspéré juste pour ce comportement-là. Il faut qu'on arrête. Soit on amène ce pays droit dans le mur comme vous êtes en train de le faire, soit on se serre tous les coudes, on retrousse les manches, on travaille, on fait avancer ce pays. S'il vous plaît. Il a pas sa langue dans sa poche, mais ça on le savait avant de l'inviter sur ce plateau, mais il est dans l'actualité. Samuel, pour conclure. Est-ce que vous allez reprendre le travail parce que ça fait longtemps que vous êtes parti du CHM et le CHM a besoin de vous? Alors, le CHM a besoin de tout le monde.
comme tu l'as dit, ou comme les autres le disent, je suis peut-être un leader, mais le leader ne fonctionne pas sans l'intersyndical. Je suis désolé. Le leader ne fonctionne pas sans les agents de l'hôpital. Donc cette première audience sortie en relax, pour moi, si je peux féliciter quelqu'un, je féliciterai les agents du CHM. Parce que c'est eux qui ont cotisé. C'est eux qui ont payé une partie de l'avocat déjà pour la garde à vue et qui ont payé une partie pour que j'aille chercher l'avocat en métropole. D'accord? Donc les premiers à féliciter, ce sont les Mahorais qui travaillent au CHM. Ce sont ceux qui croient dur comme fer à la réalité et à la vérité et qui ne m'ont pas jugé coupable tant que je n'ai pas été jugé par la justice. Merci. Merci Maoulida d'avoir répondu à nos questions. Un temps de parole compliqué, mais ça fait partie de l'actualité et Kwesi devait aussi le traiter. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.